De retour dans Du côté de chez vous, nous sommes avec Madame Élie Jamin Emmanuel, secrétaire assistante de cabinet vétérinaire, qui est avec nous aujourd'hui pour nous faire part de sa pétition. Bonjour Emmanuel. Bonjour, merci de votre accueil. De rien. Oui, en janvier, j'ai décidé de lancer une pétition pour rendre obligatoire l'information sur la stérilisation des chiens et des chats sur les paquets de croquettes. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est qu'à travers mon métier, je me suis aperçue que malgré tout ce que l'on pouvait faire en tant qu'association, en tant que professionnel, etc., il y avait toujours de la misère animale. Les vétérinaires font un travail formidable, les associations aussi, même si elles ne sont pas très liées tout ensemble, tout le monde œuvre dans le même sens, mais il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'on a toujours cette misère animale. Donc je me suis dit, pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi il y a des gens qui ne stérilisent pas ? Et j'en suis arrivée à cette conclusion que l'information était trop ciblée. Viennent chez nous que ceux qui sont déjà convaincus des bienfaits de la stérilisation. Les autres ne viennent pas parce qu'ils ont des peurs, des craintes, des croyances qui font que... Donc vous souhaitez indiquer sur tout ce qui est alimentaire au niveau des chiens et chats qu'il figure dessus une formule pour l'obligation de la stérilisation ? Alors, pas forcément rendre obligatoire, parce que ça fait peur à beaucoup de gens de rendre obligatoire. Ils ont l'impression de perdre... ils n'aiment pas les obligations. Moi, je suis plus sur l'information qui va convaincre par les bienfaits qu'apporte la stérilisation, qui va donc convaincre le propriétaire de stériliser son animal. Parce que beaucoup de gens ont des idées préconçues, ils se disent « mon chat va plus chasser », alors que c'est complètement faux. « Mon chat vivra moins vieux », alors que c'est faux, c'est tout à fait le contraire. Un chat qui n'est pas stérilisé ne vivra que 4 ans en moyenne, alors qu'il pourrait avoir une espérance de vie de 20 ans. Donc c'est quand même très motivant quand on tient à son animal de savoir qu'on va augmenter sa durée de vie. Pourquoi ils ne vivent que 4 ans quand ils sont pas stérilisés? Tout simplement parce que arrive un moment où l'appel de la nature est plus fort. Les hormones vont faire en sorte que le chat ou la chatte va partir à l'aventure trouver son partenaire. Et là, il va être confronté aux accidents de toutes sortes, en traversant la route de façon inconsidérée, perdre toute notion de prudence. Et il y aura aussi les bagarres qui vont faire des yeux crevés, qui vont avoir des morsures, qui vont amener des abcès, et aussi beaucoup de transmission de maladies. Donc, la stérilisation vraiment ralentit tout ce processus qui amène à réduire la vie, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu d'autres stéréotypes, d'autres idées préconçues ? Beaucoup d'idées préconçues, comme cette intervention est dangereuse. Non, cette intervention est très très bien maîtrisée maintenant puisqu'on la pratique couramment dans tous les cabinets vétérinaires et cliniques. Donc c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé par l'ensemble des vétérinaires, petites ou grandes cliniques. Il n'y a pas besoin d'aller dans le top du top. Il suffit juste de bien respecter les moments de diète comme le vétérinaire vous le prescrira la veille de l'intervention. Et ensuite d'aller déposer son chat, de le récupérer le lendemain ou quelquefois le soir même, suivant les conventions du cabinet ou de la clinique. Alors, vous entendez dire que vous avez créé cette pétition en début d'année, oui. Le 5 janvier exactement. Combien de signatures avez-vous récoltées à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on doit être à 16 000, je vais pas vérifier le chiffre, parce qu'il continue à bouger aussi, 16 000 et quelques. Quel est votre objectif à l'heure d'aujourd'hui ? Je sais pas en termes de chiffres que je raisonne. Je me donne plus de temps pour arriver à cela, en essayant de contacter des associations qui ont du poids comme la SPA, des choses comme ça. Enfin, et j'ai écrit au ministre, aux députés. Vous avez eu des réponses ? J'ai eu des réponses, mais comme j'étais à cheval entre deux gouvernements. C'est pas facile, quoi. Donc le deuxième gouvernement ne m'a pas encore répondu. Donc voilà, ministre de l'Agriculture, puisque c'est lui qui gère cette partie, et ministre de l'Écologie aussi, parce que quand on y réfléchit, si tout le monde stérilisait les animaux, on ferait beaucoup d'économies. Ben oui, parce qu'une fourrière, ça a un coût. Il faut nourrir les animaux, il faut essayer de les placer, etc. Et puis il faut employer du monde pour s'en occuper. Et puis bon, on sait très bien que quand il y a une fourrière, malheureusement, il y a beaucoup d'euthanasie parce qu'on n'a pas les moyens de tout soigner, de tout stériliser. Et puis la demande n'est pas forcément très présente. Les gens ont leurs animaux et ils n'auront pas forcément idée et réflexe d'aller dans une association en acheter un.
tout simplement. De plus que les refuges actuellement sont saturés. Saturés parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes qui stérilisent minimisent l'impact de l'évolution des chats et des chiens. Mais ceux qui ne stérilisent pas sapent le travail des autres. C'est du sabotage, entre guillemets. Il faut savoir qu'un chat, ça c'est des chiffres SPA, un chat en 4 ans va générer près de 20 000 descendants. C'est énorme. Alors, comment vous arrivez à ce calcul ? Alors, avec ce calcul, il est fait, j'ai mon petit schéma ici, par le nombre de portées que peut avoir une minette. Alors, c'est-à-dire ? Alors, une minette peut avoir 4 portées par an. C'est énorme. Et donc, c'est une portée tous les 3 mois, en gros. Hein. Et les petits, au bout de 6 mois, sont capables de refaire des petits. Alors, il y a combien de petits, justement, alors, ils sont partis portée sur une moyenne. Alors, c'est des moyennes. Hein. Une minette peut avoir de 3 chatons jusqu'à 7-8. Oui. Donc, ils sont partis sur des moyennes et ils ont fait ce calcul-là qui mène avec les petits qui font des petits, qui font des petits, etc. Donc, ça progresse très, très vite. Donc, on dit qu'il y a beaucoup de misère animale, mais entre guillemets, on pourrait dire que cette misère, c'est de la misère organisée. Organisée parce que les gens, convaincus de faire bien, font mal. Laissent se reproduire et certaines idées aussi, certaines personnes se disent « Oh bah tiens, je vais faire une portée à ma chienne et puis je vais les vendre. » Eh bien non. Eh bien non, ça se passe pas comme ça parce que pour vendre un chien et en tirer un profit, il faut qu'il y ait des qualités. Des qualités de race, etc. C'est pas monsieur tout le monde qui peut avoir un chien de grand standing. Hein. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir des chiens toujours de grand standing ? Non. C'est pas la question. Hein, il y a des gens qui aiment avoir un chien de race, etc., sans défaut, patati patata. Bon, ça se respecte, mais c'est pas donné à tout le monde de faire des chiens comme ça. Et c'est une idée fausse de se dire, je vais faire une portée à ma chienne ou je vais faire une portée à ma chatte pour me gagner de l'argent. Ça. Oui, si le chien n'est pas l'offre, de toute façon. De toute façon, voilà. Hein. Et puis, il faut savoir aussi, il y a encore des choses, quand on fait faire une portée, il y a des risques. Oui. Il peut y avoir des incidents de mise bas. Donc là, il faudra faire intervenir le vétérinaire, soit pour l'aider à faire la mise bas, soit carrément pour faire une césarienne. Une césarienne, ça a un coût. Hein. Ça a le même coût, même plus cher qu'une stérilisation. Eh bien, merci Madame Hélier Jamin Emmanuel. Je rappelle que vous êtes secrétaire assistante de cabinet vétérinaire et que vous venez de nous parler de la pétition que vous avez mise en place à partir de janvier. Cette dernière a pour objectif de rendre obligatoire l'affichage sur les paquets et les boîtes alimentaires pour chiens et chats, l'information sur la stérilisation des animaux domestiques. Je peux ajouter un petit mot ? Allez-y. J'invite toutes les personnes qui ont des a priori, ou des peurs, des réticences à faire stériliser leurs animaux, je les invite tous à aller en discuter avec leur vétérinaire. Je me suis aperçue que, en discutant avec quelques personnes qui étaient vraiment contre la stérilisation, en analysant leurs peurs et en les rassurant, on arrive à les convaincre qu'il faut le faire et ils en sont fort contents. Eh bien, merci à vous et puis à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez retrouver la pétition d'Emmanuel Hélier Jamin, rendez-vous sur www.mesopinions.com.